Hello, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve comme tous les samedis pour le nouveau point du challenge des 52 semaines. Alors cette semaine, c'est un point que j'affectionne particulièrement. C'est le point avec des nupes, qui n'est pas la même chose que les nopes. Je vais vous montrer la différence. Donc là, comme chaque semaine, j'ai commencé à tricoter une petite partie du point. Donc je suis partie cette semaine sur 23 mailles. Donc ce point, il faut qu'il ait un multiple de 8 plus 3. Et donc là, j'ai fait mon point de riz sur 2 rangs habituels. De chaque côté, vous avez toujours les 2 mailles de point de riz. Et donc là, vous allez tricoter donc au tout départ un rang de jersey endroit, donc un rang droit, un rang vert. Et vous partez, donc là, vous allez faire une maille endroit et une maille envers comme à chaque petit carré. Vous tricotez 3 mailles endroit, 1, 2, 3. Et donc là, vous allez faire votre première petite noupe. Donc, vous tricotez, vous piquez comme une maille endroit classique, vous passez par-dessus. Et en fait, vous allez tricoter le brin arrière endroit, le brin avant, le brin arrière et le brin avant. En fait, on tricote une maille 5 fois. Donc 3 fois par le brin avant et 2 fois par le brin arrière. Et après, on passe toutes les mailles qu'on a tricotées par-dessus pour former cette petite boule. Donc à la fin, il doit ne vous rester plus qu'une seule maille sur l'aiguille. Donc vous allez bien vérifier que vous avez vos 2 mailles du départ, plus les 3 que vous avez, 2 mailles de pointerie, plus les 3. Donc vous avez bien remis toutes vos mailles. Et alors la subtilité, ça va être de bien mettre la petite boule devant, sur le devant, de la basculer sur le devant. Et ensuite, la prochaine maille, vous serrez bien pour bien bloquer en fait cette petite boule qui est apparue. Vous retricotez donc 1, 2, 3. Donc à chaque fois, vous allez avoir 3 mailles qui vont espacer les petites nupes. Donc on recommence l'opération. Donc une maille endroit. Donc c'est que des mailles endroit, mais par le brin avant ou par le brin arrière. Donc 1, 3, 4 et 5. Alors, à nouveau, je le répète, les aiguilles Aya Aya sont assez bien pour pouvoir piquer, vous voyez ici, le brin et pour pouvoir le passer par-dessus. Parce que vous allez peut-être avoir tendance à dédoubler la maille comme je vous montre ici, comme c'est le cas là. Au lieu de piquer dans la maille entière, il peut arriver qu'on ne pique que dans une partie. Et ça, c'est un peu pénible. Hop. Donc là, vous avez bien 1, 2, 3 mailles. Donc vous repassez bien la nupe. J'espère que vous voyez bien. Vous repassez bien la nupe devant. Vous voyez, là, elle a tendance à aller à l'arrière. Il faut bien la bloquer. Et hop, 1, 2, 3. On recommence. Donc, hop, une maille endroit par le brin avant, une maille endroit par le brin arrière, une maille endroit par le brin avant, une maille endroit par le brin arrière. Et on finit par une maille endroit par le brin avant. Alors, plus vous allez faire de mailles, plus votre naupe va être grosse. Donc si vous voulez une naupe un peu plus délicate, vous pouvez n'en faire que 3. C'est-à-dire faire une par le brin avant, une par le brin arrière, une par le brin avant. Et ça vous fera une naupe un petit peu plus délicate. Ou à l'inverse, vous pouvez faire une naupe à 7 qui fera une naupe un peu plus épaisse. Voilà, ça c'est vraiment selon ce que vous souhaitez. Moi je fais l'intermédiaire, la naupe à 5. Mais ça c'est vraiment selon vous le rendu que vous voulez avoir. Donc je réitère le fait de bien remettre la naupe devant, de bien la bloquer et
vous pouvez tirer 1, 2, 3. Vous voyez, ça apparaît bien sur le devant. Et vous allez donc encore avoir une nappe ici. Donc je recommence. 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc rassemblez bien vos mailles sur l'avant pour pouvoir avoir un peu plus de flexibilité. Hop, donc là, on a 2, donc 1, 2. Est-ce que vous voyez bien? Oui. 3 et 4. Voilà. Vous finissez donc avec 3 maillons droits et votre point de riz, une maille en vert et une maille en droit. Le rang suivant, ça va être un rang de mailles tout en vert. Donc il n'y a pas de difficulté hein, sur la maille qui est, elle sera peut-être un petit peu plus serrée, je vais vous montrer. Mais il n'y a pas de difficulté sur le... C'est une maille en droit, on a fini par une maille en droit, donc on recommence par une maille en droit. Et donc on repart. Donc, je vous montre sur la maille qui a été... qui a la nappe. Vous voyez, là vous avez la nappe ici. Donc il faut bien juste laisser la petite boule devant. Mais après il n'y a pas de difficulté majeure. Voilà. Et si vous tirez bien, en fait ça permet que la nappe reste bien devant. Parce que souvent on a tendance à avoir la petite boule qui passe par... qui va à l'arrière. Donc ça c'est aussi sur l'envers. Vous voyez ici. Vous pouvez mettre un petit appuyé dessus pour pouvoir la bloquer à l'avant. Voilà, et donc une maille, on finit le rang en vert. Après vous allez avoir un rang en droit, un rang en vert, et puis que je vais tricoter sans forcément vous le montrer. Et après je vous montre la suite. Donc j'ai tricoté un rang droit, enfin un rang vert, un rang droit, un rang vert. Donc là je vais mettre les nappes en quinconce. Alors, c'est tout simple, en fait, il n'y a rien de difficulté. Là, c'est une maille en droit, une maille en vert, et donc une maille en droit, et tout de suite, après la première maille en droit, la nappe. Donc une, on repart, c'est exactement la même chose. 2, 3, 4 et 5. Et après, vous allez avoir toujours un espacement de 3 mailles entre les nappes. Et elles vont s'implanter en quinconce de celle plus bas. Voilà, donc il n'y a pas de difficulté majeure. Le point reste évidemment le même, c'est simplement pour que vous sachiez quand placer la petite nappe. Donc, tac. Et 1, 2, 3. Et vous voyez, là ça se met exactement au niveau de celle du dessous et entre les deux nappes du dessous. Voilà, pour avoir toujours le même espacement. Donc je vais finir je vais vous remontrer une dernière fois. Donc on fait une maille par le brin avant, une maille par le brin arrière, une maille par le brin avant, une maille par le brin arrière et une maille par le brin avant. Donc là vous avez 5 mailles qui sont sur votre aiguille et vous ne devez n'en avoir plus qu'une. Donc passez les 4 autres par-dessus la dernière maille tricotée, ce qui va former cette petite nuppe. Alors, la différence avec la nappe, c'est que la nappe, elle se tricote sur plusieurs rangs en fait. On fait ça, mais après on fait un aller-retour en droit, un aller-retour en vert. Donc ça fait une boule encore plus épaisse.
qui personnellement je trouve un peu trop épaisse pardon, mais ça c'est vraiment une question de goût. Donc voilà, et après on va terminer, on va faire tous les trois et on finira donc par notre point de riz et ensuite une maille en vert. Donc voilà, donc ensuite je vais terminer le rang, mais du coup vous savez comment créer des naupes. Ça n'a rien de difficile, c'est simplement un petit coup de main à prendre et sincèrement je vous conseille de prendre des aiguilles si jamais vous avez du mal à piquer pour remettre vos mailles par-dessus les unes par-dessus les autres. Les aiguilles Aya Aya sont pratiques pour ça parce qu'elles sont assez pointues. Là j'ai des aiguilles qui sont à bout plutôt rond et en bois, donc voilà. Et pour les personnes d'ailleurs, je le dis ici, qui m'ont demandé où j'ai trouvé ces petites aiguilles, qui sont toutes petites en fait, hein, elles sont vraiment, je crois qu'elles font 13 cm. Je les ai trouvées sur Etsy. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà. Voilà, donc voilà le petit carré que j'ai réalisé avec les petites naupes. Donc il n'y a rien de difficile. Et si jamais vous faites le châle Mystère Victor, ça vous permettra peut-être de voir comment on fait les naupes si jamais vous étiez bloqué. Donc voilà le petit carré que je vais terminer. À la semaine prochaine!